Burkina, au Togo, ça vous permet encore d'aiguiser votre talent parce que les réalités en animation au Togo ne sont pas les mêmes au Burkina, ne sont pas les mêmes, même les codes, sûrement, je suppose, ne sont pas les mêmes dans les autres pays. Donc, ça te permet encore d'apprendre énormément pour pouvoir l'appliquer. Hein? Et puis, un ajouté dans l'autre, ça crée un bagage intellectuel. Moi, j'ai une question que je veux poser. Alors, vous avez parlé de 2 questions. Vous en avez posé une, il en reste une autre. Non, je pense que j'ai répondu. Il a répondu aux 2 questions. Mais il y a quelque chose que je voulais dire. Oui, allez-y, oui. Elle a dit un truc qui m'a vraiment retenu, c'est qu'elle avait des modèles. C'est ça. Donc, en un mot, pour dire que pour pouvoir se développer dans un domaine, il faut toujours avoir un modèle sur lequel on s'appuie pour se rendre plus performant. Plus performant. C'est pour revenir. Et moi, la question qui me vient tout de suite à la tête, c'est est-ce qu'il y a une différence entre animer à la radio et animer à la télé? Oh, il y a une différence. Il y a une différence. Oui. Il y a une différence. La radio, je veux parler du physique. Tu peux ne même pas te peigner. C'est ça. On a juste besoin de t'entendre. C'est ça. Mais la télé, c'est tout l'aspect physique. Et le corps qui travaille, oui. Le corps qui travaille. Les gestes, le gestuel, tout ça, c'est très important. Et puis la télévision, il faut être focus, il faut regarder, il faut jouer avec la caméra. C'est ça. Celui qui est constamment à la radio, ce sera difficile. C'est ça. Donc c'est vraiment 2 mondes différents. 2 mondes différents. On va parler des voix off. Alors, les voix off, comment ça se passe? Moi, je veux bien qu'elle fasse un test. Qu'elle nous donne un exemple, oui, bien sûr, de voix off. Parce qu'il y a l'animation en radio, l'animation à la télé, il y a la voix off. Mais donnez-moi le texte. Tout ça, par exemple, The Ozili Podcast, l'émission suivie partout dans le monde. Alors, je vais retenir. Oui. The Ozili Podcast. L'émission suivie partout dans le monde. The Ozili Podcast, l'émission suivie partout dans le monde. Wow. C'est tellement beau. Non, mais parce que moi aussi, je suis passionnée de la communication. J'adore. C'est un univers qui est tellement magique et ça se raconte pas, ça se vit. Oui. Hein, ça se vit. Et quels sont les challenges que vous avez déjà rencontrés? Parce que je suppose que ça n'a pas été facile. Hein. C'est vrai que vous avez mentionné qu'en 2017, on l'a appelée, elle a patienté, etc. Mais est-ce que quand vous êtes arrivé, on vous a accepté tout de suite? Est-ce qu'il n'y a pas eu des critiques? D'où elle sort celle-là? Non, elle a la voix qui plaît pas? Ou elle force trop? Etc. Est-ce que vous n'avez pas rencontré ce genre de défi? On m'a accepté tout de suite parce que j'ai travaillé, j'étais en co-animation. Quand tu commences, on te donne un petit rôle pour voir le niveau. Le niveau, comment est-ce que tu réponds. J'ai travaillé avec des personnes. Oui. Voilà, j'ai travaillé avec un pasteur. Pasteur m'a dit que je salue. J'ai été avec lui, je faisais une rubrique. Et puis après, lui, il est parti, j'ai géré l'émission. J'ai aussi eu des stagiaires, j'ai aussi eu des personnes qui faisaient des rubriques. Mais je veux dire, la communication, il faut accepter les critiques. Parce que si tu n'acceptes pas les critiques, tu paieras ça fort. Quand tu diras aux gens que tu connais tout, ça va forcément te rattraper. Donc, il faut accepter. Là, il faut qu'on te dise, non, ça... Moi, au départ, c'était très difficile de prononcer les S. D'accord. Oui, parce que quand j'ai fait la formation au Togo avec les formateurs suisses, ils disent non, on prononce le S. S, il faut toujours le prononcer parce que ça te fatigue. Donc, quelqu'un qui dit, bon, moi j'ai déjà animé les événements, si j'ai besoin de ça, non, on apprend toujours. On apprend toujours, donc il faut faire très attention, surtout dans ce domaine. Et puis, il y a eu aussi des challenges, parce que quand vous animez plusieurs concerts où il y a des milliers de personnes, ça ne veut pas dire que vous avez tout appris ou vous connaissez tout. C'est ça. Il y a eu un concert où j'ai eu, je pourrais dire récemment quand même, le concert de la servante de Dieu Simiane, où son mari était, où il y avait des grands serviteurs de Dieu. On ne nous avait pas donné, je vais dire, la biographie, tout et à la dernière minute. Bon, parce qu'on se disait qu'il y a quelqu'un d'autre qui devait venir la présenter. J'ai dit, ok, donc on fait notre partie. Arrivé, il restait, je vais dire, 7 minutes à 8 minutes. On nous dit, non, c'est vous qui présentez la servante de Dieu. Les imprévus. Les imprévus. Et là, ça vous donne... Et comment vous avez géré? J'ai pris le téléphone, j'ai parcouru. Oh là,
Tu ne peux pas, quand tu communiques, quand tu es à l'animation, il ne faut pas qu'on sente que tu lises. Oui. Ouais. C'est vrai que la communication, l'animation se prépare. Oui. Moi, mon formateur m'a dit, tout ce que tu dis, il faut l'écrire. Il ne faut pas ça. penser que non, c'est pas imaginé. C'est structuré. C'est structuré, il faut l'écrire. Donc, tout de suite, j'ai pris le téléphone, j'ai essayé de voir un peu son parcours. Ok. Oh, moi, je prends le micro. Mais c'est pas facile, hein? Ah, du tout pas. Je prends le micro, mais là encore, puisque ce qui nous aide parfois, quand c'est un concert chrétien, tu fais appel, il faut être aussi sensible à la présence de Dieu. C'est ça. C'est très important. La sensibilité, surtout quand tu es chrétienne et que tu animes un concert, on va dire confessionnel, oui, c'est des chrétiens, d'obédience chrétienne. L'atmosphère. L'atmosphère. Et moi, comme je suis assez sensible à la présence de Dieu, c'est ça qui m'a sauvée. Parce que ce que j'avais écrit en espace de quelques minutes avait disparu. Parce que je ne peux pas prendre le téléphone comme ça. Il fallait que je puisse agencer les mots, vraiment réfléchir. Et, avoir ça à l'esprit. Mais là, je dis, ben, écoutez, comment je me suis lancée, je dis, mais la servante de Dieu appelle. Vous savez que quand elle chante, des vies sont restaurées. Je sais que vous sentez la présence de Dieu. Pendant ce temps, je suis en train de chercher mon test. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais c'était très stratégique. Incroyable. Je sais qu'aujourd'hui, vous serez visité. Alors, si tu sais où tu crois que tu dois être visité par la présence de Dieu, commence à prier, car je sais que le Saint-Esprit. Et comme il y a cette fibre de chanson, je commence à fredonner aussi un tout petit peu. Wow. Et là, le test revient et je continue tranquillement. C'est ça. Est-ce que c'est vrai que tous ceux qui font la communication, animateurs, etc., sont forcément chanteurs ou chantres? Bon, là, je ne sais pas. J'ai remarqué que toutes ces personnes qui font la communication chantent quand même, ont quand même des notes. Et je vous ai entendu tout à l'heure, hein, en off, j'ai entendu une mélodie, j'ai senti que la voix y était. Alors, comment ça s'explique? Est-ce que c'est un intérêt aussi pour la musique? Est-ce que ça vous permet de travailler également votre voix? Est-ce que chanter et animer, c'est quand même proche? Je dirais que je chantais depuis. Hein, d'accord. De me lancer même dans la chanson. J'ai été même manager de chantre. Hein. Waouh. Voilà, j'ai été manager de chantre. Donc, je chantais avant. Ça, c'était, on va dire, depuis toute petite, on était dans les groupes, on faisait des concours. Voilà, on chantait. Donc, je vais dire la chanson. Bon, je ne dirais pas forcément que c'est ça. Mais c'est aussi important qu'un communicateur puisse chanter. Hein. Oui, parce que même en communication, et vous ne me direz pas le contraire, il y a ce qu'on appelle les intonations. Bien sûr. Et ça s'apprend en musique. Je pense que les deux sont liés. Je pense quand même. Et puis l'animateur travaille toujours avec les chanteurs. Voilà, oui. Donc, il faut les présenter, il faut les... C'est le même monde en fait. Si on veut comparer, on va dire aussi, c'est comme ça aujourd'hui, les pasteurs commencent à chanter, n'est-ce pas? Oui, voilà. Effectivement. Voilà. Parce que s'ils sentent que même le groupe musical ne donne pas comme il se doit, il se met à la chanson. Donc c'est un peu ça aussi, je dirais. Magnifique, magnifique. En tout cas, moi, je suis émue. Je comparer aux pasteurs, mais respect à tous les pasteurs. C'est juste un exemple. Effectivement. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, moi, j'aimerais savoir, parce que quand on parle de communication, on parle de voix. Tu as donné un nom que je connais très bien, Éric Landry, ou bien c'est Yves Landry? Yves Landry. C'est pas Éric Landry? Non, Yves Landry. Ah, d'accord. C'est mon père, je veux dire, c'est celui-là qui m'a formé. Mais je connais des animateurs, par exemple, qui ont des voix graves. Une personne qui a une voix grave, est-ce que facilement elle peut faire de l'animation? Ou bien une personne qui n'a pas la voix facile, peut-être qu'il y a un problème de bégaiement, mais quand même, quand il y a devant un micro, c'est comme s'il est libéré. Ah, c'est une question pertinente. Voilà, et quand il vient lui-même, bon, il est naturel. Non, c'est ce que je dis toujours. Là, on parlait des personnes qui ont des voix graves. Voix grave. Donc, en clair, est-ce que la voix, ça se travaille? Ça s'aiguise, c'est-à-dire, comme il a dit, est-ce qu'il y a un type de voix? Est-ce qu'il y a un type de voix qui doit vraiment faire l'animation, faire la voix off? Est-ce qu'on peut catégoriser comme ça? Même que les voix graves sont recherchées. Oui, les voix graves sont recherchées parce que c'est des voix qui sont uniques. Oui. Voilà, pour des événements qu'on va dire dans certains rangs sociaux. On a besoin de je dirais simplement de ces voix graves. Donc, pour dire que quelle que soit la voix que vous avez, vous aimez, ajoutez cela à la passion, vous réussirez forcément. Très bien. Voilà. Et puis moi, je voudrais, au travers de votre émission, je voudrais faire aussi un coucou, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai maintenant l'habitude d'animer pour parler de la culture, mais celui qui m'a donné aussi l'opportunité, je dirais,
Lorraine Varois, qui est le manager de l'Évangéliste Chantrichac, c'est elle qui m'a ouvert les portes du Palais de la Culture en faisant je ne sais plus l'année, je ne me rappelle plus. J'ai fait, ça n'a pas été facile, la première partie. Ah, mais là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas dire? Le trac. Je ne sais même plus en quelle année. Mais au travers de votre émission, je voudrais vraiment leur dire merci. Et puis voilà, aujourd'hui, le Palais de la Culture, par la grâce de Dieu, on continue à animer les événements. Et comment vous gérez votre stress? Que ce soit avant d'animer une émission à la radio, en étant MC, donc maîtresse de cérémonie, ou même avant d'animer un concert, comment vous gérez votre stress? Je répondrai à ça d'abord, mais en disant que quand je n'ai pas de stress, je ne réussis pas mon animation. Parce que quand tu n'es pas stressé, tu te dis que tu es trop sûr de toi. C'est ça. Tu peux préparer ton texte. Mais quand tu viens, que tu vois l'atmosphère, déjà tu viens, quand un concert tarde à démarrer, tu ne vas pas venir respecter le timing. Exactement. Permettre aux gens qui sont en face de toi, déjà qui sont énervés, de leur permettre de se détendre. Donc tu rentres dans... C'est pourquoi je dis qu'il faut ajouter cela à l'humour. Il faut détendre l'atmosphère pour permettre à ces gens-là de se retrouver dans ton animation. Donc je dirais, chaque concert a ses challenges et il y a toujours un stress. Et puis, comment est-ce qu'on le gère? Je dirais simplement, c'est la grâce de Dieu. C'est clair. Sinon, parfois même, tu ne sais même pas comment le stress est parti. C'est clair. Mais tu te lances, vas-y, tu démarres et puis tu continues. Est-ce que ça nourrit vraiment son âme? C'est la question que tout le monde attend. Est-ce que faire la communication, dire je suis maîtresse de cérémonie ou je suis animatrice à la télé ou à la radio, est-ce que ça nourrit son âme réellement? À part le côté où on te voit beaucoup plus, tu as la visibilité, etc. Est-ce que ça nourrit réellement son âme? Les voix off sont payées parfois à 200 000, 250 000. Waouh! Donc on dira, ouais, c'est ça, 20K, c'est ça? Ou même 200K? Voilà, c'est ça. 200K. Voilà, 200K. Donc pour dire que si tu sais gérer, ça nourrit ton nom. Mais parfois, ne vit pas aussi au-delà. Ce qui nous fatigue, nous les animateurs, c'est qu'on veut, on se dit, ben, chaque événement, tu dois sortir le grand jeu. C'est vrai, il faut sortir le grand jeu. Mais parfois, il y a des endroits où tu peux bien t'habiller. Ouais. Agencer les couleurs, il faut savoir. Même ta tenue que tu as portée aujourd'hui peut te servir à porter demain, mais peut-être à rajouter quelque chose. C'est ça. Où les gens le sentiront. Souvent, c'est ce qui nous fatigue. Sinon, moi, je dirais que ça nourrit quand même son nom. Très bien. Franchement. Mais il faut savoir gérer, comme toute fonction d'ailleurs. Exactement. Et comment vous êtes contacté? Est-ce que c'est via une agence ou c'est du bouche à oreille ou vous faites tellement bien votre métier que votre travail le fait sentir, voilà, c'est peut-être on va pas dire au hasard, mais à travers peut-être une personne qui vous connaît, voilà, je vous recommande cette animatrice. Comment est-ce qu'on vous contacte? Comment est-ce qu'on vous prend, on vous dit tiens, c'est vous qu'on veut pour cette animation et pourquoi pas quelqu'un d'autre? D'accord. Parfois, on nous recommande, des gens qui nous ont déjà vus animer, on nous recommande. Parfois, comme je gère aussi une page Facebook, je fais mes lives quand je suis en émission, on me contacte là-bas. Voilà, tout simplement. Et là encore, il y avait le concert de Déborah Localo à Bégerville, je pense l'année dernière, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Et ceux qui organisaient... À qui on fait un coucou, hein? Oui, un coucou à la Servante de Dieu Déborah Localo. Alors, j'animais un concert au Palais de la Culture, je ne sais plus. J'animais d'ailleurs avec quelqu'un, Tao Daniel, que je salue, j'animais avec lui. Et cette personne qui organisait le concert de Déborah Localo était dans mon assemblée. Quand il a fini, il est venu vers moi. Il dit, est-ce que je peux avoir le numéro de votre collègue? Wow. Je dis, ok. Donc quand je lui ai remis, il dit non. Il dit, je dois vous appeler, mais je vais parler avec votre collègue. Donc c'est comme ça, on a été contacté pour le concert de Déborah Localo à Bégerville. Super. Donc, pour dire que parfois, quand tu animes, c'est pourquoi quand tu animes, tu donnes tout. C'est ça, parce que tout se joue là, à l'instant T. Même si c'est l'anniversaire d'un enfant, quand tu pars, tu ne te dis pas. Oui. Non, c'est ton travail. C'est pas parce que c'est un enfant que tu vas banaliser l'événement. Moi, je ne banalise